Je sens que tu n'es pas encore reconnaissant. Alléluia. Avec tout ce que Dieu a fait pour toi ce matin. Alléluia. Avec cette visitation, que le Seigneur t'a visité, que le Seigneur t'a touché, je veux que tu te tiennes debout. Et tu l'ovationnes de toutes tes forces. Tu l'ovationnes de toutes tes forces. Alors tiens-toi debout et acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Je prie que le Seigneur se souvienne davantage de nous. Alléluia. On peut s'asseoir dans la paix du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons exprimer un thème. Alléluia. Saint-Esprit va nous parler. Amen, amen. Donc, je demande à tout le monde de se disposer afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce? Alléluia. Le thème de ce matin est garde ta lampe allumée. Alléluia. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Gloire à Jésus. Garde ta lampe allumée afin de ne pas tomber dans la tentation. Dis à ton voisin, garde ta lampe allumée afin de ne pas tomber dans la tentation. Dis à ton voisin, garde ta lampe allumée afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Gloire à Jésus. Chaque chrétien a une flamme. Alléluia. Après ta délivrance, quand tu fais le remplissage, la Bible dit fait de ce Seigneur une flamme de feu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette flamme doit être entretenue. Alléluia. Cette flamme, gloire à Jésus, doit être entretenue par la parole de Dieu, par la vie de sanctification, afin que cette lumière ne s'éteigne pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que si tu n'entretiens pas la flamme, la gloire, la lumière, la présence de Dieu en toi, lorsque ça s'affaiblit et ça s'éteint, tu tombes dans la tentation. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir des personnes, après la délivrance, ils sont zélés, et après ils peuvent tomber ou alors se refroidir. Alléluia. Parce que la lampe est éteinte. C'est spirituel. Lorsque ta lampe est éteinte, bien aimé, c'est pas une question de force. C'est pas une question que j'ai fait 20 ans d'église. Alléluia. Mais c'est une question que tu maintiens les lampes. Tu maintiens ta lampe allumée. Mais si tu as fait 40 ans à l'église et tu laisses ta lampe éteinte, tu vas tomber dans la tentation. Alléluia. Elle avait dit, veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Gloire à Jésus. Nous allons prendre rapidement Matthieu 25, verset 1 à 13. On va aller rapidement. Matthieu 25, verset 1 à 13. Lorsque Jésus, verset 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. On se tient debout. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25 à partir du verset 1. C'est ça. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe à l'air. Qui avaient pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe.
Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt. Gloire à Jésus. Alléluia. Voici une parole que Jésus a donnée à ses disciples. C'est une parabole. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé de 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Alléluia. Vous savez, il y a un piège là. Gloire à Jésus. Parce que ceux qui avaient gardé leur lampe allumée sont allés à la rencontre de l'époux. Mais il y avait 5 personnes aussi, 5 vierges. C'est-à-dire, ils avaient fini aussi leur délivrance. Pourquoi on est très de vierges? Gloire à Jésus. Ils avaient aussi venu vers le Seigneur. Amen. Et ils avaient la lampe. La lampe, c'est cette parure, le tien là, que tu as là. Gloire à Jésus. Cette automatique, c'est-à-dire que quand tu viens à l'église, matin, midi, soir, c'est-à-dire que cette image, tu as toujours cette image de chrétien. Alléluia. Ça, c'est la lampe. Mais dans la lampe, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de présence de Dieu. Dieu représentait les 5 sages, les 5 folles. Gloire à Jésus. Donc, quand la Bible précise là, la Bible n'a pas dit qu'elles ont perdu les lampes, elles ne sont plus vierges. Gloire à Jésus. Quand on parle de vierge, quand tu finis ta délivrance, et le Seigneur te pardonne tes péchés, Dieu te rend comme vierge. Du moins, si tu ne commets point encore le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque tu as toujours ta lampe, il n'y a plus du bien aimé, c'est dangereux. Parce que tu viens toujours à l'église tout comme nous. Alléluia. Tu es toujours assis parmi nous. Gloire à Jésus. C'est que moi, que tu as toujours ta lampe, tu viens toujours à l'église, mais dans le secret, ça ne va plus. Alléluia. Ta lampe est éteinte. Et tu vas voir que lorsque si ta lampe est éteinte, forcément la tentation va venir. Ça va avec. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La Bible parle de 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Bien-aimé, pose-toi la question là où tu es. Tu es parmi les sages ou tu es parmi les folles? Parce que les 5 sages et les 5 folles avaient pris la même route. Ils avaient pris le même chemin. Ils avaient les mêmes manières de faire. Parce que la Bible nous décrit qu'ils étaient ensemble. Comme l'époux tardait pour s'assoupir dedans. Amen. Ils étaient dans le même lieu. Mais au milieu de Dieu, il y avait des personnes qui sont sages et d'autres qui étaient folles. Gloire à Jésus. J'aimerais te dire à ce matin, lorsque tu finis ta délivrance, il est important d'entretenir la délivrance. Il est important d'entretenir la flamme que tu as. Alléluia. C'est la Bible dit dans 1 Timothée 6, le verset 20 à 21. Il dit, garde le dépôt que tu as reçu. Alléluia. Garde la présence de Dieu que tu as reçu après la délivrance. Gloire à Jésus. Donc, ces 5 sages sont allés au milieu des gens tout comme nous, mais ils n'avaient plus de présence de Dieu. Les lampes étaient éteintes. Gloire à Jésus. Les lampes étaient éteintes quelque chose parce qu'ils avaient une double vie. Les lampes étaient éteintes parce que leur vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Mais ils avaient toujours cette même habitude de venir et de prier à l'église. Alléluia. Et c'est ce qui est dangereux. Gloire à Jésus. Parce que tu vas venir à l'église avec une lampe éteinte. Lorsque l'époux est venu, les 5 sages sont partis. Les folles les ont demandé, donnez-nous un peu de votre huile. Et les sages les ont répondu, allez-y plutôt à ceux qui doivent vendre, car il n'y aura pas assez pour vous et pour vous. Alléluia.
Vous savez, la Bible dit chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Il y aura des temps que tu n'auras plus ce temps-là. Amen. Il y aura des temps de pincement dedans, de persécution, où les hommes de Dieu aussi vont se cacher. Gloire à Jésus. Parce que le monde sera renversé. Amen. Ils vont persécuter les chrétiens. Donc, à ce temps-là, bien-aimé, il n'y aura pas de temps pour venir prier pour toi. Gloire à Jésus. Donc, il est temps de magasiner la présence de Dieu. Il est temps de conserver l'huile de Dieu en toi, qui est sa présence. Et là, ce qui est surprenant dans les 5 femmes, et qu'ils étaient tout comme toi. Amen. Ils étaient aussi des chrétiens. Et la lampe qui représente la vie chrétienne, cette même image qu'ils avaient toujours, les a trompés. Amen. Ça les a trompés. Lorsque l'époux est venu, c'est là maintenant que je suis. Il y avait 10, mais 5 étaient sages, et 5 étaient folles. Amen. Alors ce matin, je te dis, garde ta lampe allumée, afin de ne pas tomber à la tentation, afin de ne pas succomber à la tentation. Une personne ne peut pas avoir une lampe éteinte et résister à la tentation. Amen. C'est pas possible. La Bible dit dans Jean 15, verset 1 à 2, il dit, comme le sacre ne peut lui-même demeurer, vous aussi, vous ne pouvez demeurer qu'à moi. Alléluia. On ne peut rien faire si ce n'est que le Seigneur. Donc on ne peut résister à la tentation si ce n'est que la présence de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu en nous. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il y a dans ta vie, tu constates que ta lampe commence à être éteinte. Tu constates que tu n'as plus une vie de prière. Tu constates que tu recules. Sache qu'il y a quelque chose qui est en train de remplacer cela. Ton cœur s'est attaché à quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui est en train de prendre la place à la vie de prière. Il y a quelque chose qui est en train de prendre la place à l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui prend la place. Alléluia. Ça c'est clair. Tu t'attaches à autre chose que la prière. Ça ronge maintenant totalement la prière. Gloire à Jésus. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, garde ta lampe allumée afin de ne pas tomber à la tentation. Parce que le tentateur va venir. Je vais lire Matthieu 6, 41. Matthieu 26, 41. Parole de Dieu, Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Ce qui veut dire, si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, tu vas tomber dans la tentation. Tu vas succomber au péché. Ce qui est important, lorsque après ta délivrance, accroche-toi à Dieu. Crée-toi une vie de prière. Développe en toi une intimité personnelle avec le Seigneur afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Si tu n'as pas une intimité personnelle avec le Seigneur, bien-aimé, tu vas tomber dans la tentation. Parce que c'est dans l'intimité que Dieu te donne la force de surmonter. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous te pourrions te donner un exemple très rapidement. Les personnes qui ont cru en Jésus tout comme toi, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, la sainte doctrine, la véritable parole de Dieu, ils ont cru en Jésus. Mais parce qu'ils n'ont pas veillé et prié, eux-mêmes ils ont lapidé Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas veillé et prié, eux-mêmes ils ont succombé à la tentation. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends la Bible dans le livre de Matthieu, le livre de Jean, Jean 8, à partir du verset 30, on nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alléluia. Quand la parole de Dieu a été libérée, plusieurs ont cru. Alléluia. Tu as bien cru, quand tu as bien écouté la sainte doctrine, tu as bien cru, et ton âme même t'a témoigné que non, tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Amen. Les faux cils, les faux mèches, les faux fesses, les pantalons, les boucles. Tu es conscient. Amen. Plusieurs crurent en lui. Ils ont cru en Jésus, ils ont cru en cette parole. Mais parce qu'ils n'ont pas gardé les lampes allumées, quand nous descendons plus bas, regardez ce que c'est, les mêmes pharisiens, les unes qui ont cru en Jésus. On descend au verset 59. 58 et 59. Il dit, Jésus l'a dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Elle dit là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux accepter Jésus. Tu peux vouloir faire le bien. Mais lorsque tu ne cultives pas une vie de prière, lorsque tu n'es pas attaché à Dieu, tu vas succomber. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin, bien-aimé. Dès à présent, cherche une intimité personnelle avec le Seigneur. Quand ta langue allumée par la méditation, par la prière, par le jeûne, il y en a qui pensent qu'après la délivrance, après le remplissage, c'est fini pour moi. Alléluia. Il n'y a plus de jeûne à faire. Gloire à Jésus. Laisse-moi te dire que, regarde, la plupart, même dans la Bible, les personnes qui tombent même dans la tentation, c'est lorsqu'ils croient que tout va bien. Amen. Alors s'il baisse la garde, prenons David. On lui dit un soir, David marchait dans son balcon. Amen. Il est en train de cheminer dans son balcon et il vit la femme du lit. Amen. Lorsque David était dans le désert, lorsqu'il tuait Goliath, lorsqu'il chantait les psaumes et cantiques dans le désert, personne n'a entendu que David a péché. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est parce qu'il pensait qu'il est devenu roi, il a tout gagné. Il a gagné la victoire, j'ai fini ma délivrance. Ah. Gloire à Jésus. C'est ça le véritable problème. C'est là la guerre commence. Amen. C'est quand tu finis la délivrance que le diable se prend la peine de t'attaquer et de te tenter afin de faire chuter. Gloire à Jésus. Mais c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Après la délivrance, ils ne cherchent pas une relation personnelle avec Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la tentation vient lorsque tu deviens faible. À chaque jour de notre vie, il y a toujours une tentation. Mais ça peut insérer, atteindre à ta vie, parce que toi-même, tu n'as plus une vie de prière. Alléluia. Saint Paul a dit, je vis avant une contradiction entre ce que je fais et ce que je n'ai pas fait. Parce que tu n'as pas une vie, un appui à la prière, à Dieu. Tu n'as pas quelque chose de solide avec Dieu. Donc tu n'as pas de sur quoi s'appuyer pour renoncer. Amen. Tu n'as rien sur quoi s'appuyer. Mais si tu as une relation avec Dieu, tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais quand tu te rapproches de Dieu, ce que tu sens, ce que Dieu fait. Sur cette base, tu auras la force de résister à la tentation. Mais lorsque ta vie est livrée, lorsque tu es comme ça seulement après la délivrance, tu es là comme ça. Lorsqu'une tentation vient, qu'est-ce qui va te faire résister? Amen. Quel est le motif? Dès à présent, bien-aimé, apprends à cultiver une vie de prière. Apprends à ne pas être comme ces 5 sages qui étaient folles, qui venaient à l'église. Apprends à cultiver une vie de méditation. Apprends à laisser la crainte de Dieu s'emparer de ton cœur. Amen. Gloire à Jésus. Apprends à laisser la crainte de Dieu s'emparer de ton cœur. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand après la délivrance, tu vas recevoir comme une graine. Tu peux décider de l'écraser. Amen. Quand tu prends l'Esprit, quand l'Esprit de Dieu vient en toi après la délivrance, c'est comme une graine. Qui est grand. L'Esprit de Dieu est infini, Dieu est infini. La plénitude, Dieu total va venir, il va te tuer. Gloire à Jésus. Donc tu reçois ça comme une graine. Dans la Bible dans Matthieu que d'autres vont porter des fruits de 30, 60, 100 pour un. Amen. Et tu peux décider d'écraser cette graine-là. Juste en vivant comme ça. Ça, c'est, tu n'as pas besoin d'effort. Amen. En te livrant encore. Gloire à Jésus. Mais l'Esprit de Dieu grandisse de jour en jour en toi. Parce que c'est toi qui lui permets de grandir, de prendre de l'ampleur, de la valeur, en cultivant, en l'arrosant. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te lever un jour au lendemain et puis comprendre les choses de Dieu. Non, c'est toi-même qui accordes l'importance des choses de Dieu pour s'agrandir. Et sache que lorsque tu n'as pas une vie de prière, lorsque tu ne prends plus plaisir aux choses de Dieu, lorsque ta vie est comme ça, amen, sache que il y a les désirs de la chair qui te dominent. Ce n'est pas une supposition, c'est dans une obligation. Il n'y a pas une position neutre. Tu ne peux pas être au milieu. Soit c'est les désirs de l'esprit qui te dominent, soit c'est les désirs de la chair qui te dominent.
Gloire à Jésus. Et là où tu es, quel est le désir qui te domine? Si tu ne gardes pas ta lampe allumée, si tu ne remets pas en question ta vie, tu ne pourras pas vivre une vie de sanctification. Amen. Gloire à Jésus. Tu ne remets pas en question ton intimité avec Dieu. Tu ne renonces pas à ta propre personnalité. Et laisser Dieu prendre le dessus. Tu ne pourras pas vivre une vie de sanctification. Amen. Et les gens pensent que la tentation, quand ça vient pour éteindre ta flamme, ça se cache. Non. Lorsque tu es dans le péché, il y a des choses que tu ne peux même pas faire. Amen. Et quand tu viens à Jésus, l'occasion t'est ouverte et le diable prépare pour juste dans le but que tu tombes. Amen. Gloire à Jésus. Il te donne les opportunités pour que tu tombes. Amen. Gloire à Jésus. C'est comme quelqu'un, Dieu lui dit, tu dois me servir. Amen. Prenons un exemple. Tu commences à le servir. Tu es dans le service de Dieu. Tu es en train de le servir. Tu es en train de le servir. Tu es en plein temps. L'amour de Dieu est là. Amen. Et il y a 2 ans avant que tu avais déposé, tu avais postulé pour un poste, le PDG. Gloire à Jésus. Qui n'ont même pas lu ton dossier. Ils ont même mis ça dans le problème de l'entreprise. Et tellement le diable est rusé, c'est sûr, quand tu vas accepter Jésus en plein temps, ils vont faire le ménage de l'entreprise. Alléluia. Ils vont renouveler l'entreprise, ils vont trouver ton dossier, ils vont t'appeler. Ils te laissent son CV, bien. Gloire à Jésus. Juste dans le but de t'égarer. Amen. Une personne qui veut garder sa lampe allumée, s'il ne renonce pas à ça, ta propre chair, ta lampe ne peut être allumée. Parce que les désirs de l'esprit est opposé à celle de la chair. À chaque fois que tu cèdes à un désir de la chair, tu gagnes Dieu. Amen. À chaque fois que tu fais quelque chose que Dieu même, tu sais, dans mon désir que Dieu, je dis que Dieu n'aime pas ça. Tu gagnes quoi? L'homme aime ce qu'on dit, parfait. Ça le fait, c'est un peu curieux. Amen. Et c'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Gloire à Jésus. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une possibilité de résister à la tentation? C'est une question. Amen. Bien sûr qu'il y a une possibilité de résister à la tentation. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque ta lampe s'affaiblit, parce que vous savez, il n'y a pas un niveau que tu arrives dans la vie chrétienne, il n'y a pas ce niveau-là, ça n'existe pas où la tentation ne va plus venir, le péché ne va plus venir. Les gars, tu sors de la porte, le péché est là, gloire à Jésus. Mais toi, quand tu grandis plus, et tu ne vois plus le péché, tu vas aller horreur, gloire à Jésus. Et quand tu vas sortir, le péché est toujours là, il y a toujours les occasions de chuter partout. Gloire à Jésus. Amen. Mais toi-même, tu grandis. Amen. Quand on dit on ne porte pas les mains, est-ce que les mains sont finies dans les magasins? C'est pas parce que tu ne dois pas être trop spirituel et puis les mains peuvent disparaître dans les magasins. Amen. Non. C'est à toi de dominer sur ta propre chair. C'est à toi de vivre dans ce monde, mais ne pas être de ce monde. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est à toi de vivre là, de ne pas faire les mêmes choses de ce monde. Mais si tu n'arrives pas à le faire et mettre ta vie en question, je vais te dire quelque chose. Ce qui te manque, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Ce qui te manque, c'est l'amour de Dieu. Parce que, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Gloire à Jésus. Et si tu n'as pas une vie de prière, le problème, c'est l'amour de Dieu qui te manque. Il y a quelque chose qui a remplacé l'amour de Dieu. Si tu n'arrives pas à ouvrir la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui te manque. Si tu succombes à la tentation, c'est l'amour de Dieu qui te manque. Si le diable s'empare de ton cœur, c'est l'amour de Dieu qui te manque. Parce que regarde, si tu n'as pas une vie de prière, prenons un exemple, quand nous étions dans le monde, nous avons ce petit copain là, ou alors cette petite copain, tu as envie de voir le monsieur, ou alors tu as envie de voir le gars là. Amen. Tu la vois, mais tu ne sais pas pourquoi, mais tu es sur son emprise. Alléluia. Tu as envie de le parler, tu as envie de... Quand tu lèves matin, tu as envie de l'appeler. Et tu prétends que c'est l'amour. Amen. Tu prétends que tu l'aimais. Quand tu lèves le matin, tu as envie de le voir, le parler. Si tu n'as rien à lui dire, quand même tu as envie, il est à tes côtés. Amen. C'est un amour éphémère, un amour même dans le péché. Gloire à Jésus.
et tu arrivais à tenir. Donc c'est l'amour de Dieu qui te manque. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui parler. Et prier, c'est de parler à Dieu. Donc lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, facilement tu as une vie de prière. Tu as envie de le parler matin, midi et soir. Ce matin, quand tu te lèves, tu as envie de parler à celui que tu aimes, qui est le Seigneur. Alors, prie et demande à Dieu de remplir ton cœur de son amour. Amen. Si tu n'as pas une vie de prière, l'amour de Dieu te manque. Parce que tu n'arrives pas à abandonner le péché. Tu as dit que, bien-aimé, tu aimes le péché. L'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Amen. À toi de chercher l'amour de Dieu. Parce que Dieu, lui, t'aime. Amen. La Bible dit, le royaume de Dieu est promis à ceux qui aiment Dieu. Parce que c'est quand tu aimes Dieu que tu peux obéir à la parole de Dieu. Amen. Quand il y a une autre amour dans ton cœur qui a pris la place, quand tu en libères, tu enlèves ça, tu mets à côté, afin que l'amour de Dieu descende dans ton cœur. Amen. Afin de pratiquer ce qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, dorénavant, quand tu pêches, tu viens toi parce que tu n'aimes pas Dieu. Et je te le dis, la vérité est crue. Amen. Tu aimes Dieu d'une manière littérature, dans la parole, dans la bouche. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans obéir à sa parole. Alors dès à présent, cherche à aimer Dieu. Cherche à demander à Dieu de remplir mon cœur. Remplir mon cœur de ton amour. Alléluia. Donc, lorsque l'amour de Dieu s'empare de ton cœur, une facilité d'aimer les choses de l'esprit. Tu prends plaisir aux choses de Dieu. Tu prends plaisir à la prière. Alléluia. Et lorsque un frein de tentation te souffle, il y a un clin d'œil, il y a un clic qui se fait en même temps. Tu commences à voir les choses autrement. Alléluia. Gloire à Jésus. Et sache que si tu es dans le péché, et si tu désobéis à la parole de Dieu, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Gloire à Jésus. On peut le trouver dans Jacques 1, le verset 13 à 15. La Bible dit, nous sommes tentés. Alléluia. Lorsqu'on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Amen. Gloire à Jésus. Je vais te donner un exemple. Pensez-vous que, prenons un exemple, un braqueur, quelqu'un qui braque des banques. Selon vous, il s'est levé un matin et est devenu braqueur. Amen. Carrément faux. Lorsque on dépose une pièce de 100 francs et tu passes, tu regardes l'argent, le désir, si tu approuves un désir envers l'argent. Amen. C'est pourquoi c'est pas bon de regarder les vidéos où on montre l'or, l'argent, les gens vont les jeter. C'est pas bien. Ça nourrit en toi les sémences. Les sémences. Gloire à Jésus. Quand tu observes tout désir, quand tu convoites, ça sert quelque chose. Et ce que tu as vu, que tu as convoité, même si c'est pas ce même argent ou alors une femme ou un homme, tu convoites un garçon, là tu convoites une fille. Même si c'est pas cette même fille que tu vas commettre le péché, mais du moment que tu as eu le désir, tu as voulu, tu as envié, tu as désiré, tu as convoité, une sémence qui est là, le diable ne se contredit pas. À cause de cette sémence, tu peux commettre le péché à quelque part d'autre. Parce qu'il suffit d'activer ce désir qui avait déjà été sémé en toi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il est très important, quand tu es assis et puis il y a les mauvaises pensées, il faut renoncer. Tu renonces toute mauvaise pensée. Tu réclames le sang de Jésus. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes pensées par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Amen. Et ne pas laisser cette mauvaise pensée habiter en toi. Gloire à Jésus. Et ne pas laisser les désirs charnels habiter en toi. Parce que quand ça dépose, lorsque la convoitise, lorsqu'elle est comment on avait consommé, elle enfante le péché. Amen. Elle enfante le péché. Gloire à Jésus. Donc c'est très important de prendre garde à ce que tu penses, ce qui rentre dans ton cœur. Alléluia. Comment on peut parvenir à résister à la tentation et garder sa lampe allumée? Amen. C'est par la parole de Dieu et nous pouvons le voir dans Luc 4. La tentation de Jésus. Et Matthieu 4 aussi, la tentation de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque le diable attendait Jésus, il a pu résister. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et lorsque maintenant tu acceptes, tu tombes dans la tentation.
Amen. Quand tu tombes dans la tentation, tu es dans le péché. Quelles sont les conséquences? Parce que les gars, je te dis quelque chose. Si tu effectues un péché, chaque péché a une conséquence. Même si Dieu te pardonne. Amen. Dieu te pardonne, mais tu reçois la conséquence. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand tu es dans le monde, tu es dans le péché, tu pêches. Dieu allait te pardonner, tu vas faire ta délivrance, mais quand même le diable malmenait ta vie, les conséquences étaient là. Amen. Nous pouvons le voir. Quand David a tué Uri et prend sa femme, il a eu le premier coup d'état du monde, son propre fils. David dit, quand Dieu, l'Éternel dit à David, quand tu as fait ceci, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Gloire à Jésus. Il y a eu des conséquences. Amen. Il y a eu des conséquences. Amen. Prenons l'histoire de Samson et Dalila. Lorsqu'il a succombé à la tentation, il y a eu des conséquences. Il a entraîné sa mort. Amen. Tu veux dire que chaque péché, chaque tentation que tu cèdes, il y a une conséquence qui suit. Amen. Il y a la mort qui est derrière. La première position, sur le champ, rapidement, la mort spirituelle s'installe. Gloire à Jésus. Parce que chaque tentation, chaque péché que tu effectues, il y a une conséquence qui suit ce péché. Amen. Lorsque tu mens, parce qu'il y a un péché, il y a une conséquence qui va suivre. Une conséquence qui va suivre. Parce que tu voles, il y a la conséquence qui est là. Amen. Tu commets l'impudicité. Conséquence. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Souviens-toi à chaque fois que tu veux effectuer un péché. Parce que le diable, ce désir t'attire. Ils sont là. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour résister à la tentation? C'est de te revêtir de la gloire de Dieu, de l'amour nu de Dieu. L'exemple de Dieu était cité dans Éphésiens 6. Amen. Éphésiens 6, verset 11. Gloire à Jésus. C'est de se revêtir. Amen. Parce que si tu pries, tu médites, tu as une vie de prière, tu pries même 5 heures par jour. Amen. Et tu n'es pas vrai, tout est heureux. Gloire à Jésus. Ça va ensemble. Amen. Si tu pries, tu médites, tu n'es pas juge, tu n'as pas la culture de justice. C'est zéro. Amen. Si tu pries, tu médites, pour garder ta lampe allumée. Alléluia. Tu n'as pas la ceinture de vérité. Bien aimé, tout est zéro. Peu importe. Cette chose va avec. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Garde ta lampe allumée afin de ne pas succomber à la tentation, au désir de la chair. Souviens-toi, lorsque tu as pris une vie de prière, lorsque ta vie s'éloigne de Dieu, automatiquement le diable vient te proposer. Puisque tu s'éloignes de Dieu, tu fais te rapprocher de qui? Amen. Tu t'éloignes de Dieu, le diable s'approche et propose à arriver. Gloire à Jésus. Amen. Donc il est important, très important, de maintenir, de garder cette lampe allumée, de garder la flamme allumée, comme les saints sages. Gloire à Jésus. Amen. Comme les saints sages. Amen. Et la tentation, elle est différente de l'épreuve. Amen. Et lorsque Dieu t'éprouve, le diable tente. C'est quand Dieu t'éprouve, pour pouvoir passer l'épreuve, il faut les fruits de l'esprit. La patience, l'amour, etc. Amen. Pour résister. Amen. Et le diable, comme tu n'as pas les fruits de l'esprit, la patience, le diable va te montrer un raccourci pour éviter l'épreuve. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, c'est que quand tu fais quelque chose, quand tu fais que Dieu te bénisse, Dieu te donne un travail, Dieu te donne un mari, Dieu te donne un mariage, Dieu te donne la santé. Parce que le diable va toujours te tenter quand tu as besoin. Il va vouloir raccourcir ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Prenons un exemple, quelqu'un qui doit se marier, qui peut se marier.
Et tu dois vivre dans la sanctification. Tu veux que Dieu te donne un mari. Dieu va vouloir que tu manifestes le fruit de l'esprit qui est la patience. Afin que si son temps arrive, il va te donner. Moi, ce que le diable va faire dans ce cas. Comme ça tue, on tue plus la cousine de publicité, ou alors séduit, alors il vient aller chercher une ancienne copine là, ou bien un copain, il a envie de faire la délivrance. Dans ta tête, il va finir la délivrance, vous allez continuer. Amen. Gloire à Jésus. C'est pas possible. S'il vient, c'est avec tout ton cœur qu'il veut qu'il soit sauvé. Amen. Gloire à Jésus. Et le premier annule notre faiblesse. Alléluia. Quand tu es devant la présence de Dieu, oh Jésus, oh je t'aime. Alléluia. Et quelque chose te touche. C'est là ça met en nu ta faiblesse. Amen. Tu dis que tu aimes Dieu. Et Dieu prend ton enfant, il prend ton mari, il prend ton travail. Tu es sûr. L'amour de Dieu va rester. Amen. Gloire à Jésus. On va commencer à acclamer Dieu. Et c'est que je suis dans ta présence. D'ailleurs même je fais des dons. D'ailleurs même je chante. D'ailleurs même. Amen. Donc Dieu même pour te montrer que tu n'es pas encore frère là. Il te prouve par des situations difficiles pour mettre à nu cette faiblesse, cet orgueil que tu penses que. C'est-à-dire que tu penses que, par exemple, tu penses que moi je suis trop Dieu. Voilà, Dieu te met à l'épreuve. Et tout de suite, tu vas voir ta faiblesse. Amen. Il y a des choses quand il prend dans ta vie, ta faiblesse va se dévoiler. En réalité, nul n'est juste. Amen. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est sûr. Il y a des types d'églises. Si Dieu le prend dans ta vie, c'est là